L'histoire aurait pu commencer à Corne. En tout cas, elle commence dans un village de la vallée, un village comme tous les villages de la vallée, avec les maisons serrées pour ne pas avoir froid l'hiver. Et puis si vous montez, il y a les écarts, des petits hameaux, Aurillac. Les petits hameaux pour ceux qui n'aiment pas la vie de village. Mais si vous continuez à monter plus haut, là-haut sur le plateau calcaire, dans les écarts des écarts, il y a ceux qui préfèrent la solitude. Cette vocation initiatique des contes est voilée par un monde en apparence irréel. Aurillac, c'est le domicile, le siège social et le lieu de vie de Roland et d'Alain. Et j'ai à cœur, compte tenu du fait qu'ils m'ont aidé, très bien aidé au départ de mes intentions d'être publié, je ne l'ai pas oublié et c'est la raison pour laquelle je suis resté un fidèle de cette nouvelle maison d'édition. Quand les auteurs sont venus à nous pour publier le livre de Résurgence, m'est venue l'idée de l'illustrer, parce que ça correspondait bien aux propos, ça pouvait en faire un livre joli, attrayant, et donc j'ai créé quelques illustrations qui leur ont plu, donc elles sont incluses dans le livre, et qui viennent ponctuer le récit. Et l'aquarelle amène une touche de légèreté qui correspond à l'univers et qui vient souligner les paysages du Causse, rappeler la pierre, l'eau qui est présente dans leur récit. Bruno, tu es venu ici présenter des livres sur les rencontres d'auteurs à Aurillac, chez Roland et Alain. Déjà, comment tu les as rencontrés? Alors, moi j'ai le privilège d'avoir rencontré deux personnes, qui sont Marilène et Roland, qui sont, j'allais dire piliers, mais piliers c'est connoté un peu brasserie, donc on va dire les fondations des éditions Synchronie. Et j'ai le privilège de les avoir rencontrés rue Louise Michel, à Cahors, dans une librairie qui s'appelle Le Droit à la Paresse. Alors après, publier un livre dans ce cadre, ça s'appelle un privilège. Je m'appelle Jean-Michel Véchambre, je publie depuis 1989. J'ai commencé à publier des livres d'histoire à Lyon aux éditions Horvat. Et depuis 2007, je vis à Toulouse et j'ai publié un roman historique qui se passait en Espagne. Et ensuite, en 2016, j'ai été accueilli ici par les éditions Synchronie, à Cahors, dans le Lot. Et ce matin, en arrivant, je me disais que j'avais beaucoup de chance de voir ça sous les yeux, parce que c'est une nature vierge encore, avec des tas d'animaux sauvages. Et puis, c'est une maison accueillante, c'est la maison du bon Dieu. Les initiateurs du projet m'ont parlé de ce projet il y a maintenant 3 ans et demi, 4 ans. De ce salon du livre, ces rencontres d'auteurs. J'ai tout de suite été emballé parce que la culture fait aussi partie de notre réalité. Elle doit y être, elle y vit. Souvent on ne la perçoit pas, on perçoit mal. Elle est mal comprise, mal connue. C'est important que ces moments puissent vivre, puissent exister.
L'oralité transmet de l'humain à l'humain, sans objet ou support médiateur, de la bouche à l'oreille, du verbe à l'esprit. L'écrit, lui, relate. Il relate des faits, des événements, fussent-ils comme dans l'art romanesque, par exemple, qui n'ont d'autre réalité que de donner corps au récit qu'a construit l'auteur du roman. Mais on tiendra. On tiendra parce qu'on a commencé, vous voyez, sur la terre d'Aurillac, sur ce cos, à pousser comme un arbre sur une terre extrêmement aride, sur une terre pauvre finalement. Mais cet arbre-là, une fois qu'il s'est accroché, il devient plus solide que les autres. Et puis il est là, presque sur le rocher, au bord du roc de la falaise. Et là, tout à coup, il s'est expansé, et tout à coup, il devient un repère.